Le moine. Première partie du livre. Chapitre 2. Troisième partie. La porte de la sacristie s'ouvrit, et l'abbesse, suivie de ses nonnes, entra dans la chapelle. Cruel, cruel, s'écria Inès la champrise. Éperdue, elle se jeta par terre, se frappant le sein et déchirant son voile dans tout le délire du désespoir. Les nonnes contemplaient avec étonnement cette scène. Le prieur présenta le fatal papier à la supérieure, l'informa de la manière dont il l'avait trouvé et ajouta que c'était à elle de décider quel châtiment la coupable méritait. À la lecture de cette lettre, les traits de l'abbesse s'enflammèrent de courroux. Quoi? Un tel crime commis dans son couvent? Et à la connaissance d'Ambrosio, de l'idole de Madrid, de l'homme à qui elle avait le plus à cœur de donner une opinion favorable de la régularité et de l'austérité de sa maison? Aucune parole ne suffisait à exprimer sa fureur. Elle se taisait et lançait sur la nonne étendue à terre des regards menaçants et pleins de méchanceté. Qu'on l'emporte au couvent, dit-elle enfin à quelques-unes de ses religieuses. Deux des plus vieilles s'approchant d'Inès, la relevèrent de force et se disposèrent à l'emmener hors de la chapelle. Quoi? S'écria-t-elle soudain en s'arrachant de leurs mains avec des gestes de démence. Tout espoir est-il donc perdu? Me conduisez-vous déjà au supplice? Où es-tu, Raymondo? Oh, sauve-moi, sauve-moi! Puis, jetant sur le prieur un regard frénétique, elle poursuivit ainsi. Écoutez-moi, homme au cœur dur. Écoutez-moi, orgueilleux, impitoyable et cruel. Vous auriez pu me sauver, vous auriez pu me rendre au bonheur et à la vertu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous êtes le destructeur de mon âme, vous êtes mon assassin, et sur vous tombe la malédiction de ma mort et de celle de mon enfant à naître. Fier de votre vertu encore inébranlée, vous avez dédaigné les prières du repentir. Mais Dieu sera miséricordieux si vous ne l'êtes pas. Et où est le mérite de votre vertu si vantée? Quelle tentation avez-vous vaincue? Lâche, vous avez fui la séduction, vous ne l'avez pas combattue. Mais le jour de l'épreuve arrivera. Oh, alors, quand vous céderez à la violence des passions, quand vous sentirez que l'homme est faible et sujet à errer, lorsqu'en frissonnant vous jetterez l'œil en arrière sur vos crimes, et que vous solliciterez avec effroi la miséricorde de Dieu, oh, dans ce moment terrible, pensez à moi, pensez à votre cruauté, pensez à Inès et désespérée du pardon. Ces derniers mots avaient épuisé ses forces, et elle tomba sans connaissance dans les bras d'une nonne qui était à côté d'elle. On l'emporta immédiatement hors de la chapelle, et ses compagnes la suivirent. Ambrosio n'avait pas écouté ses reproches sans émotion. Une secrète angoisse au cœur l'avertissait qu'il avait traité cette infortunée avec trop de dureté. Il retint donc la supérieure et se hasarda à prononcer quelques paroles en faveur de la coupable. La violence de son désespoir, dit-il, prouve qu'au moins le vice ne lui est pas familier. Peut-être en la traitant avec un peu moins de sévérité et en mitigeant jusqu'à un certain point la punition ordinaire. La mitiger, mon père? Interrompit la dame abbesse. Ne croyez pas que je le fasse. Les lois de notre ordre sont strictes et sévères. Elles sont tombées depuis longtemps en désuétude. Mais le crime d'Inès me démontre la nécessité de les faire revivre. Je vais signifier mes intentions au couvent, et Inès sera la première à éprouver la rigueur de ces lois, qui seront exécutées au pied de la lettre. Adieu, mon père. À ces mots, elle sortit rapidement de la chapelle. J'ai fait mon devoir, se dit Ambrosio. Toutefois, il ne se sentait pas encore entièrement rassuré par cette réflexion. Pour dissiper les idées pénibles que cette scène avait éveillées en lui, au sortir de la chapelle, il descendit dans le jardin du couvent. Il n'y en avait pas dans tout Madrid de plus beau ni de mieux tenu. Il était dessiné avec un goût exquis. Les fleurs les plus rares l'ornaient en profusion et, quoique artistement disposées,
Elles semblaient plantées des mains de la nature. Des fontaines jaillissant de bassins de marbre blanc rafraîchissaient l'air d'une rosée, et les murs étaient tapissés de jasmin, de vigne et de chèvrefeuille. L'heure ajoutait en ce moment à la beauté du spectacle. La pleine lune, voguant dans un ciel bleu et sans nuages, versait sur les arbres une lueur tremblante, et les eaux des fontaines étincelaient sous ses rayons d'argent. Une brise légère soufflait sur les allées le parfum des orangers en fleurs, et le rossignol épanchait son mélodieux murmure du fond d'un désert artificiel. C'est là que le prieur porta ses pas. Au sein de ce petit bois s'élevait une grotte rustique, faite à l'imitation d'un ermitage. Les murs étaient construits de racines d'arbres et les interstices remplis de mousse et de lierre. Des bancs de gazon étaient placés de chaque côté, et une cascade naturelle tombait du rocher situé au-dessus. Enseveli dans ses pensées, le moine approcha de ce lieu. Le calme universel s'était communiqué à son âme, et une tranquillité voluptueuse y répandait sa langueur. Il avait atteint l'ermitage, et il y entrait pour se reposer, lorsqu'il s'arrêta en le voyant déjà occupé. Un homme était étendu sur un des bancs, dans une posture mélancolique. Sa tête était appuyée sur son bras, et il paraissait plongé dans la méditation. Le moine s'avança et reconnut Rosario. Il le contempla en silence et sans entrer. Au bout de quelques minutes, le jeune homme leva ses yeux et les fixa tristement sur la muraille opposée. « Oui, dit-il avec un soupir profond et plaintif, je sens tout le bonheur de ta situation, toute la misère de la mienne, que je serais heureux si je pouvais penser comme toi, si je pouvais voir comme toi les hommes avec dégoût, si je pouvais m'ensevelir pour toujours dans quelque impénétrable solitude et oublier que le monde contient des êtres qui méritent d'être aimés. Ô Dieu, quelle bénédiction pour moi que la misanthropie. » « C'est là une étrange pensée, Rosario, dit le prieur, en pénétrant dans la grotte. « Vous ici, révérend père, s'écria le novice. Aussitôt, se levant tout confus, il abaissa vite son capuchon sur sa figure. Ambrosio s'assit sur le banc et obligea le jeune homme de s'y placer près de lui. « Il ne faut pas caresser cette disposition à la mélancolie, dit-il. D'où vient que vous envisagez sous un jour si favorable la misanthropie de tous les sentiments le plus odieux? Mon père, j'ai lu ces vers qui jusqu'ici avaient échappé à mon attention. La clarté des rayons de la lune m'a permis de les déchiffrer, et combien j'envie les sentiments de leur auteur. » À ces mots, il montra du doigt une plaque de marbre fixée dans le mur opposé et où étaient gravés les vers suivants. Inscription d'un ermitage. « Qui que tu sois qui lis ces vers, ne crois pas que bien loin du monde, s'il me plaît de passer mes jours en ce désert, ce soit le tourment du remords qui m'y amène. Mon cœur ne se sent pas fautif. De moi-même, j'ai fui les cours, car j'ai vu que dans les châteaux, stupre et orgueil, les plus chers alliés du démon, trônent en maître. J'ai vu l'homme rongé de vices, le glaive de l'honneur rouillé. La folie attire les cœurs, il se trompe celui qui croit l'ami, l'amante. Je suis venu plein de dégoût finir ma vie. En haillons, dans cette caverne, fuyant la bruyante folie et la sombre mélancolie, j'use mes jours. Mon existence se consume en pieux devoirs. Je jouis d'un contentement plus grand dans cette grotte qu'en un palais. Toutes mes pensées montent vers Dieu. Soir et matin, je le supplie en un soupir. Permets que je quitte la vie sans le feu des péchés mondains, des remords, des désirs coupables, et quand je meurs, que j'expire en cette croyance, je vole à Dieu. Inconnu, si, jeune et fougueux, tu n'as pas connu le chagrin, tu liras le vœu de l'ermite avec mépris. Mais si tes fautes te tourmentent ou tes soucis, si tu connus l'amour trompé, si ton pays t'a exilé, si ton crime te fait frémir, te fait languir, déplorable semble ton sort et doux le mien. S'il était possible à l'homme, dit le moine, de se renfermer tellement en lui-même qu'il pût vivre dans un isolement absolu de la nature humaine
et néanmoins éprouver la satisfaction paisible que ces vers expriment, ce serait, j'en conviens, un état plus désirable que de rester dans un monde si fécond en vices et en désordre de toute espèce. Mais c'est là une supposition qui ne se réalisera jamais. Cette inscription n'a été placée ici que pour l'ornement de la grotte, et les sentiments et l'ermite sont également imaginaires. L'homme est né pour la société. Si peu qu'il soit attaché au monde, il ne peut ni l'oublier entièrement, ni supporter d'en être oublié. Dégoûté des crimes ou de l'absurdité des hommes, le misanthrope les fuit. Il se résout à se faire ermite, s'enterre dans le creux de quelque sombre rocher. Tant que la haine enflamme son sein, il peut se trouver satisfait de sa condition. Mais quand son ressentiment commence à se refroidir, quand le temps a mûri ses chagrins et guéri les blessures qu'il avait emportées dans sa solitude, croyez-vous que cette satisfaction demeure sa compagne ? Oh non, Rosario. N'étant plus soutenu par la violence de son animosité, il sent toute la monotonie de son genre de vie, et son cœur devient la proie de l'ennui et de la lassitude. Il regarde autour de lui et se voit seul dans l'univers. L'amour de la société se ranime dans son cœur, et il brûle de rentrer dans ce monde qu'il a abandonné. La nature perd pour lui tous ses charmes, personne n'est là pour lui en montrer la beauté, ou pour en admirer avec lui la grandeur et la richesse. Appuyé sur un fragment de rocher, il contemple d'un œil distrait l'eau qui tombe en cascade. Il voit sans émotion la gloire du soleil couchant. Le soir, il revient lentement à sa cellule, car personne n'y attend son arrivée. Il prend sans plaisir et sans goût son repas solitaire. Il se jette sur son lit de mousse, l'âme mécontente et découragée. Et il ne s'éveille que pour recommencer une journée aussi terne, aussi monotone que la précédente. Vous me surprenez, mon père. À supposer que des circonstances vous eussent condamné à la solitude, les devoirs de la religion et la conscience d'une vie bien employée, ne communiqueraient-ils pas à votre cœur ce calme qui... Je me tromperais moi-même si je le croyais possible. Je suis convaincu du contraire. Tout mon courage ne m'empêcherait pas de succomber à la tristesse et au dégoût. Après avoir donné le jour à l'étude, si vous saviez le plaisir que j'ai à retrouver mes frères le soir, après avoir passé de longues heures dans l'isolement, si je pouvais vous exprimer la joie que j'éprouve à revoir un de mes semblables, c'est en cela que je place le mérite principal de l'institution monastique. Elle écarte l'homme des tentations du vice, elle lui procure le loisir nécessaire pour s'acquitter de ses devoirs envers l'être suprême. Elle lui épargne la mortification d'assister aux crimes des mondains, et pourtant elle lui permet de jouir des ressources de la société. Réellement, Rosario, enviez-vous la vie d'un ermite ? Pouvez-vous voir si peu le bonheur de votre situation ? Réfléchissez-y un moment. Ce couvent est devenu votre asile. Votre régularité, votre douceur, vos talents vous ont rendu l'objet de l'estime universelle. Vous êtes séparé du monde, que vous prétendez haïr, et néanmoins vous restez en possession des avantages de la société. Et de laquelle ? D'une société composée des hommes les plus estimables. Mon père, c'est là ce qui cause mon tourment. Il eût été heureux pour moi que ma vie se fût passée parmi les vicieux abandonnés du ciel, que je n'eusse jamais entendu prononcer le nom de vertu. C'est mon adoration sans borne pour la religion, c'est l'excessive sensibilité de mon âme pour le beau et le bon qui m'accable de honte, qui m'entraîne à ma perdition. Oh, que n'ai-je jamais vu les murs de ce couvent ! Comment, Rosario ? Lors de notre dernier entretien, vous parliez d'un ton différent. Mon amitié vous est-elle donc devenue si peu précieuse ? Si vous n'aviez jamais vu les murs de ce couvent, vous ne m'auriez jamais vu. Est-ce là vraiment votre idée ? Que ne vous ai-je jamais vu, répéta le jeune novice, se levant et serrant avec frénésie la main du moine. Vous, plût à Dieu qu'avant de vous rencontrer, un éclair m'eût brûlé les yeux. Plût à Dieu que je ne vous revisse jamais et que je pusse oublier que je vous ai jamais vu. À ces mots, il s'élança hors de la grotte.
Ambrosio resta dans sa première attitude, réfléchissant sur la conduite inexplicable du jeune homme. Il était tenté de croire à un dérangement d'esprit. Cependant, la conduite habituelle de Rosario, la liaison de ses idées et le calme de son maintien jusqu'au moment où il avait quitté la grotte, semblaient démentir cette conjecture. Au bout de quelques minutes, il revint. Il se rassit sur le banc. Il appuya sa joue sur une main et de l'autre, il essuya les larmes qui, par intervalles, coulaient le long de ses yeux. Le moine le regardait avec compassion et s'abstint d'interrompre ses méditations. Tous deux gardèrent quelque temps un profond silence. Le rossignol s'était perché sur un oranger devant la porte de l'ermitage et soupirait les plus mélancoliques de ses accents mélodieux. Rosario releva la tête et l'écouta avec attention. « C'est ainsi, dit-il avec un profond soupir, c'est ainsi qu'au dernier mois de sa vie infortunée, ma sœur aimait à écouter le rossignol. Pauvre Mathilda, elle dort dans la tombe et son cœur brisé ne bat plus d'amour. Vous aviez une sœur ? Vous dites vrai, j'avais une sœur. Hélas, je n'en ai plus. Elle a succombé à ses chagrins au printemps de la vie.